Place au meilleur moment de cette soirée de National League. 4 matchs au programme. On va y revenir, bien sûr, avec nos invités, avec Serge Pelletier, avec Yves Sarrault, avec Stéphane Rochette. Et on va rentrer, messieurs, dans le vif du sujet avec la rencontre entre Zug et Rapperswil. Avec du côté des portiers ce soir la présence de Giannoni dans la cage. On aurait pu penser qu'on fasse jouer notamment Einstein en tant que portier numéro 2. Et c'est bien le portier numéro 2 qui sera dans la cage du côté de Rapperswil, Noël Bader, 91-7, vous le voyez, depuis le début de la saison. Il a disputé que 3 matchs. C'est donc sa 4e rencontre et Noël Bader va connaître une formidable rencontre à l'image de ce blanchissage qui va être le sien. Mais du côté de l'attaque, après 22 petites secondes, Jérémy Vick va déjà scorer. Jérémy Vick qui connaît toute une saison, Yves Sarrault, il va marquer ses 7e et 8e buts déjà de l'exercice. Il est utilisé dans tous les sauces à Rapperswil, puis il en profite. Pas qu'au net, tôt dans le match, et puis c'est quand même, je pense que c'est son 7e, c'est là ce soir. Sataric qui va doubler la mise. On joue depuis moins de 10 minutes de jeu. Giannoni qui a déjà capitulé 2 fois. Serge, c'est un début de match vraiment idyllique, on va dire, pour Rapperswil. Oui, on voit dans un premier instant Červenka qui danse dans la défense de Zug et puis qui décale Sataric qui se glisse du côté opposé. Belle action. Il passe une tasse de café à M. Kreis. Wow! C'est spécialiste, hein. Il est fort au service des tasses de café, en tout cas Červenka. Et le 3e but, le doublé pour Jérémy Vick qui marque donc son 8e but de l'exercice. Vous, Erdou, au niveau de l'assist, plus rien ne sera marqué. Stéphane, blanchissage de Noël Bader. J'allais dire, il n'a pas fait de cadeau. Bon, écoutez, Rapperswil est chaud bouillant. Hein. Sérieusement, la 6e consécutive, là, je crois. Ils ont du succès, je ne sais plus par cœur, il faudrait que je contrôle, mais ils vont vraiment bien. Il y a Červenka là, qui vole sur la glace. Il y a le jeune Wardou en défense, à qui tu as travaillé beaucoup, qui fait de l'aide, qui joue très, très bien. Vick qui marque des buts. Puis Vick, c'est un sniper hein, à Genève, souvenez-vous. C'est un gars qui peut shooter le puck. Hein. Un power forward, puis il frappe fort, puis il peut shooter le puck, puis il est en confiance. 6e victoire de suite, en effet, pour Rapperswil. Messieurs, on va passer maintenant à Berne-Lugano. Le 9e Lugano qui se déplace donc chez le 10e, le CP Berne. Un match qui a été très serré là aussi. Wüttrich dans la cage du côté du CP Berne. Et retour du portier étranger, Irving, du côté du HC Lugano. On redonne une chance du côté donc de Lugano à Irving. Le premier but va tomber très tard dans cette partie, 38e minute de jeu. C'est Thomas qui va marquer, qui se retrouve seul dans le slot avec un bon travail préparatoire d'Untersander et de Chervet. Avec Chervet qui se retourne, puis qui a sonné un peu, Yves, on va dire, la révolte dans le camp bernois. Ouais, tu transportes le puck dans le slot et puis il y a des bonnes choses qui arrivent parce que ça touche 2-3 cannes, un puck libre, puis finalement, c'est dans le fond du but. Berne ont exécuté le jeu parfaitement, là. C'était un peu la panique du côté de Lugano. C'est un excellent but. Moi, j'adore ces pièces de jeu-là. Mais on sent quand même que ces deux équipes qui sont très proches. La preuve, c'est 1-0, messieurs, après 40 minutes de jeu. Ensuite, on va voir le vilain geste de la soirée, Kahun, qui va être exclu de la rencontre. On est en début de 3e période. Et là, on voit, c'est un reverse check, comme on dit, Serge, avec un coude qui finit dans le visage d'Alatalo. En tout cas, un truc que je suis convaincu, c'est qu'il l'attendait avec son coude, justement, pour le frapper au visage. Il l'attendait de coude ferme. Oui, effectivement. Et puis ça, je ne serais pas surpris qu'il reçoive éventuellement une suspension. Ratlisberger a été pénalisé pour ce genre de geste de Zurich qui a été suspendu à un match. C'est la norme cette année, un match, rappelez-vous. Donc, moi, je pense que là, c'est un geste vicieux, facile. Il sait que le gars, il vient contre lui, il est ouvert, boum, directement sur le museau. Très dangereux. Ça mérite une sanction. Il saute un peu aussi. Oui, les deux patins d'école. Il donne vraiment un coup de coude. Tu vois que c'est ce qu'il veut faire. Là. Pénalité de match pour Kahun, Lugano qui n'arrive pas à profiter quand même de cette supériorité numérique. Et c'est Berne, justement, qui va se créer une immense occasion. Regardez Nauer qui va partir en breakaway avec un Luganais qui va trébucher, perdre ses pucks. Et là, c'est l'action vidéo gag de la soirée. Pauvre lui. Cette glace... Ce soir. Qu'est-ce qu'il fait? Il rigole ou il pleure? Je ne sais pas, mais regardez les deux en même temps. Le joueur de Lugano tombe, perd la rondelle, et puis voilà. Il y a une justice finalement.
Il se retrouve tout seul chanceusement et il tombe malheureusement. Oui, mais la suite sera plus heureuse, justement, pour Enauer. Yann Neuenschwander qui va marquer le 2-0 du côté de Lugano. N'arrive pas à se dégager par Turkov. Et finalement, avec un peu de chance, là, Irving, Serge, qui laisse échapper finalement cette rondelle. Et Yann Neuenschwander qui bondit pour marquer son premier but de la saison. Oui, Turkov qui était tombé justement en possession du puck sur l'autre séquence auparavant pour donner un break au défenseur de Berne. Et puis là, maintenant, qui essaie une passe transversale dans son territoire. Ce qu'effectivement tous les coachs sur cette planète défendent de faire dans le territoire. Et puis, ça donne un gros goal pour Berne. Regardez Nauer qui va se rattraper de la meilleure des manières. Et on a envie de dire, heureusement pour lui, Yves, parce que imagine, tu as ton équipe qui perd finalement le match alors que toi, tu as eu une énorme possibilité puis tu t'es cassé la figure. Défensivement, c'est affreux. Oui, écoute, défaillance défensive, le gars, il se compromet, ça va faire une mise en échec. Il n'y a pas la canne dans les lignes de passe. Mais c'est un excellent jeu de Berne. C'est exactement ce que tu recherches dans cette pièce de jeu. Bertaggiak a quitté son poste d'allié et qui est allé pour la grosse mise en échec au détriment de son équipe. Lugano va tout de même réduire le score. On entend quand le speaker annoncer le nom du buteur du côté du CP Berne, Nodari. Le muffin, est-ce qu'il a été dévié ou pas? On ne sait pas, mais finalement, on dit toujours mettre le puck à la cage. La preuve que Des ça bonnes marche. choses peuvent arriver. C'est un délai, l'entrée de zone, le support, un tir au but, mi-hauteur. Nodari, un des joueurs préférés d'Yves Sarrault, là, qui a fait tout ce qu'il fallait. Ça balance ici sur ce plateau, c'est terrible. Mais ça n'aura pas été suffisant On a quand même. on a tous nos joueurs préférés. Ça n'a pas été suffisant. Le CP Berne, messieurs, qui s'impose donc sur le score de 3-1 ce soir face à Lugano. On va passer à Ambry-Davos. Ambry-Davos, match très intéressant en perspective entre deux équipes très spectaculaires en général. C'est Benjamin Kantz qui retrouve sa place dans la cage. On sait qu'on fait l'alternance entre Tchatcho et Kantz du côté d'Ambry. Et c'est Gilsen, même topo. On va dire du côté de Davos aussi, on fait pas mal d'alternance. Et puis on va voir la blessure de Dominique Egli qui va se blesser, le défenseur. Davos, regardez la jambe là, vous avez vu la torsion au niveau du patin. Moi, je regarde jamais ça. Je regarde, mais Je regarde jamais. Je me fie sur je vous. crois que tu veux réagir, tu me dis moi je regarde jamais. J'aime pas ce genre de truc. J'arrive pas à regarder ça quand un joueur. Il y a une jambe. Moi, j'ai déjà vu des scènes horribles. Là. Je me suis d'un match amical qui impliquait une équipe russe. J'ai une jambe cassée devant moi qui était. J'ai presque entendu le bruit. Ça m'a marqué. À 90 degrés. Du mauvais côté. Ouais. Un match amical à Biasca là, à l'époque, mais très mauvais souvenir. D'accord, mais enfin il n'est pas décédé non plus. Non, mais... Ouais, parce que tu étais comme ça, puis tu faisais le signe de croix. Donc je me suis dit... Non, j'ai pas fait comme ça. Ah, bon, okay. Il y avait la jambe à 90 degrés alors qu'elle était... Je vais te faire confiance au niveau des gestes, normalement, en tant qu'ancien arbitre, tu sais quand même les faire clairement. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a eu des buts dans cette rencontre. On va plonger là. C'est encore un joueur qui n'ira pas à la Deutschland Cup, me semble-t-il, non? Dominique Egli, il ne faisait pas partie de la sélection? Oui. Ouais, ben voilà. Burgler qui va ouvrir le score, 3e minute de jeu, l'entrée de zone du côté d'Ambry. Et puis Burgler, on le connaît, hein, Serge, là, la petite attente, on va dire, hein, qui va pouvoir fixer le garde. Effectivement, dans sa position préférée, là, ramène le puck près de ses patins, justement, pour se donner, changer l'angle de tir. Et puis il bat Sen sur un excellent tir du poignet. Exactement, c'est un buteur, Burgler, et il le prouve une nouvelle fois pour cette ouverture du score. C'est pas le seul but qui va tomber dans les 20 premières minutes de jeu. Corvi, on a l'habitude de le voir, Yves, plutôt passeur, mais là il sera buteur. Enzo Corvi, il va récupérer ce puck et il va faire tout seul. Un peu Écoute, mal... Ambry sont battus avec le puck, je pense, entre les deux joueurs. Là, et puis un bon tir, poteau and in, je crois, là, sur le côté court. Je pense que ça a touché la canne du défenseur. Je suis pas sûr que ça n'a pas dévié. Là. Quel capouillage à la ligne rouge. Ben oui, exactement. À 5 contre 3, Davos ne va pas manquer l'occasion de prendre l'avantage. Stransky sur un assist de Bromé et de Nygren. Dans le concours du meilleur passeur du championnat entre Bromé et Chervenka, c'est pas mal. Hein. Ah, puis ils ont pris l'avantage aussi, le fait que le joueur d'Ambry n'avait pas sa canne. Fait que les lignes de passe sont libres. Et puis à 3, là, vous avez plus que 2 joueurs en fait, sur la glace. Avec un joueur pas de canne, c'est compliqué. Hein. Ouais. C'est très compliqué. 5, ça fait ça, un 5 contre 2,5. Zaki Odotti qui va égaliser 37e minute de jeu.
Ambry Piotta qui reste dans la rencontre, qui reste au contact finalement de Davos. Explosion de joie du côté des tifosi. Tir dévié, c'est qui a trajectoire tombante. Là. Gelsen qui a été bombardé ce soir de près de 50 shots de la part d'Ambry. 49 ou 48, là, ça change tout le temps. Disons que en gros, c'est 50 à 20 les tirs au but en faveur d'Ambry ce soir. 50-23 pour être précis. Et 3-2, Bromé qui va aller marquer, j'ai envie de dire presque son petit but, le top scorer qui est là encore. C'est 2 points pour lui, hein, Serge. Ça, c'est vraiment... On peut parler d'une des révélations du championnat, en tout cas peut-être une confirmation au niveau de notre championnat. Oui, tout à fait. Entre lui et Stransky, c'est deux joueurs qui trouvent régulièrement le fond du filet. Justement, Stransky manque la première occasion et puis Bromé s'en occupe justement au retour du deuxième coin de patinoire. Ouais, ils ont vraiment une ligne de parade là, avec les 3 étrangers qui cartonnent du côté de Davos. Ambry a bien cru avoir égalisé par Burgler. Mais finalement, on va les challenger, finalement, cette réussite. Ce qui semblait... Ça semblait assez clair, Stéphane. Là, il est à l'intérieur. On ne sait pas où est la rondelle, par contre. Là, je crois qu'elle est devant le banc des joueurs d'Avosien. On vient de la voir passer. Ouais. Donc, si le puck n'est pas rentré à ce moment-là, c'est que le Burgler est hors jeu, effectivement. Donc, on a dû avoir la preuve du côté des arbitres. On voyait le puck. Nous, on ne le voyait pas, mais eux, ils l'ont sûrement vu. Marc Wiegand était à la baguette ce soir. Et la victoire, donc, finale de Davos. Encore une victoire de Davos. C'est toujours 9 en 10 sur les derniers matchs, mais bientôt, ça va être 10 en 10, hein, de côté. Ah, ce soir, là, ils sont allés en voler un en Ambry, là. On s'entend. Absolument. Allez, dernière rencontre de la soirée, c'était notre match studio. C'était la rencontre entre Genève Servette et Ajoie. Gauthier Desclous, blessé, ménagé. En tout cas, c'était Charlin qui était finalement dans la cage ce soir du côté de Genève Servette. Il avait déjà disputé 52 minutes face à Fribourg la veille. Et puis Östlund, ça c'était plus surprenant finalement de voir Östlund alors qu'il y a une pause de 2 semaines pour l'équipe nationale. Et bien c'est le gardien numéro 2 aussi du côté d'Ajoie. Les 20 premières minutes de jeu. On va voir d'abord un no-goal. Alors clairement, la passe avec la main. Stéphane rappelle évidemment du règlement. La passe avec la main, c'est interdit. Vous pouvez la challenger et du coup... Vous avez le droit de faire une passe avec la main dans votre territoire de défense si le départ de la passe et la réception sont à l'intérieur du territoire de défense. Si là, c'est le départ est à l'intérieur, la réception est en zone neutre, voire en zone d'attaque. Donc, il y a passe avec la main. Ça n'a pas été sifflé, mais depuis cette année, on peut challenger ce genre de décision. Et c'est ce qu'on a fait avec raison. Décision facile, passe avec la main, no goal. No goal. Mais goal, il y aura finalement dans cette première période avec Marc-Antoine Pouliot qui va dévier cet envoi de Jacquemet pour le 1-0. Et Yves, ces 20 premières minutes de jeu, elles ont quand même été dominées de la tête et des épaules, on va dire, par Genève Servette. Exactement. Ils ont créé beaucoup d'opportunités et puis finalement, Ajoie s'en ont bien sorti après le premier tiers, franchement, parce que ça aurait pu être, les dommages auraient pu être plus graves. On s'est dit qu'un petit but d'avance finalement pour Genève, c'est pas cher payé, dira-t-on, dans ces 20 premières minutes de jeu. On va se rendre en deuxième période. Le scénario va changer quelque peu. Ajoie va se créer plus d'occasions, hein, Serge, avec notamment ça. Fortier, le duel face à Charlin, ça aurait dû, et ça l'a été d'un côté, à ce moment-là, le tournant du match. Effectivement, d'un côté, Fortier qui manque le break. Et puis tout de suite, Genève qui se relance, continue sa supériorité numérique. Et étrangement, c'est le puck justement qui touche la jambière de Fortier pour dévier dans le fond du filet. Ouais, alors est-ce qu'il y avait cross-out ou pas cross-out Vermi, finalement, on va prendre la décision d'aller challenger, Stéphane, oui. Cette réussite. Nous, ça nous a étonnés. En fait, on ne peut pas challenger. Si le puck est marqué avec une crosse haute ou non, c'est les arbitres qui décident d'aller de leur propre chef vérifier. Il n'y a pas besoin de challenger. Là, j'allais aux sources et Ajoie a challengé parce que selon eux, il y a eu une prise de contrôle ou une passe entre 2 joueurs de Genève avant le but avec une crosse haute. Donc, ils ont vu un jeu illégal avec la crosse haute entre 2 joueurs de Genève. Et nous, ça nous a échappé. On avait l'impression qu'elle allait voir si le but avait été marqué avec une crosse haute ou non, mais ça, tu peux pas... Et puis Genève a pris possession du puck par la suite pour marquer le but. Ouais. C'est ça. Donc, bref, voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. Si c'est un but marqué avec une crosse haute, tu n'as pas besoin de challenger.
les arbitres vont voir et s'il n'y a pas de cross-out, il n'y a pas de 2 minutes. Donc là, ils ont clairement challengé une prise de possession, une passe avec la cross-out préalable. Et puis c'est pour ça qu'ils ont eu 2 minutes. Mais je vois pas, je ne sais pas où ils l'ont imaginé cette passe-là parce qu'en aucun moment on voit ça. En tout cas, nous, ça n'a pas été clair du tout. Non, pas du Quoi tout. qu'il en soit, la réussite donc est validée. 2-0. Ajoie se crée une nouvelle grosse possibilité et surtout, Charlin va jouer les magiciens cette fois-ci avec un arrêt version aile de pigeon, talonnade du patin. C'est Wenström qui se crée déjà cette grosse possibilité. On va le voir de plus en plus, Wenström du côté d'Ajoie. Et c'est surtout, messieurs, sur ce ralenti là, depuis le haut de la cage qui nous offre toujours des angles de vue formidables. Regardez le réflexe de Charlin. C'est un arrêt, on va dire, pas catholique. Trouver un moyen de sortir sa patte depuis l'arrière et puis... Et très important aussi parce que le 3-0 va être marqué en fin de tiers. Phil Poulard va, à ce moment-là, croit-on, Serge, enfoncer définitivement le clou du cercueil à Joulot. Oui, je pense que tout le monde ce soir croyait que le match était terminé là maintenant. Un but qui fait mal en plus en fin de deuxième période avec seulement 2 minutes et 52 secondes. Et puis Philippe Poulard qui enfile le troisième de la rencontre. Je crois que le plus gros était fait du côté de Genève à ce moment-là. Normalement, tu dois rentrer en mode gestion. Hein. 3-0, 40 minutes de jeu. Tu as ton adversaire qui est pas plus dangereux, on va dire. 2 grosses possibilités, mais que ça à se mettre sous la dent. Mais voilà, ça va changer en troisième période. La remontada du HC Ajoie. 44e minute de jeu. Frossard va se muer une nouvelle fois en détonateur du côté du HCA pour cette réduction du score. Avec cette fois-ci un mauvais rebond, dira-t-on, de Charlin, peut-être sur cet envoi. Oui, parce que c'est un tir qui n'était pas dangereux, à longue distance, etc. Il l'a mal maîtrisé, il doit le pousser dans le coin, ce puck-là, et il redonne le puck directement à 45 degrés pour un joueur qui fonce vers Il est battu short side après en plus. Donc, voilà. On dit souvent aux attaquants, on ne sait pas quoi faire avec le puck, mais le puck au filet, il y a quelque chose qui va arriver. C'est exactement ça. Wenström qui commence son festival avec la réduction du score, 49e. Puis là, il va se révéler comme un des grands bonhommes, si ce n'est le grand bonhomme finalement. Il y a Volmin sur la bande qui essaie de la jouer safe. Pour un flip à l'extérieur de la zone, il manque son exécution. C'est Ajoie qui se retrouve avec le puck, puis au bout de la ligne, c'est dans le fond du but. Ouais. Du coup, Ajoie presse, Genève commet des pénalités et Ajoie va finalement égaliser le coup d'œil de DeVos, Serge, là, pour la passe. Oui, la finition est très belle de Wenström, mais le coup d'œil de DeVos, c'est super. Oui, magnifique, magnifique. On voit il y a un peu de confusion avec le box-play de Genève. Là, on se précipite à 2 joueurs contre DeVos, qui, bien entendu, libère la ligne de passe pour Randstrom de l'autre côté. Et puis, c'est l'égalisation. Et on voit Charlin, c'est qui va finalement le toucher. Il a presque... Il était à 2 doigts de l'arrêter. Comme quoi, la chance a vraiment changé. Vous avez vu, un arrêt incroyable, presque chanceux quand même en deuxième période. Et puis là, manque de chance pour la troisième. On se rend en prolongation. Ajoie a une grosse possibilité. Une supériorité numérique encore, n'arrive pas à faire la différence. Et là, c'est Pouliot, Yves, qui va partir en contre-attaque. Et l'arrêt de la soirée pour Roston. Écoute, Pouliot, avec un puck comme ça, il en manque pas souvent. Puis là, cette fois, il était frais en plus, je crois. Le gardien a fait un énorme arrêt pour les garder à jouer dans le match cette fois. Puis, c'est comme ça. Genève a raté beaucoup de bonnes chances de marquer des tirs à bout portant comme ça là, dans les 3 périodes. Et ça a fini avec la séance de tir au but, avec des pénaltys un peu chanceux. Et Charlin qui va peut-être changer de marque de bloqueur, Stéphane, parce que là, avec ce puck, il va finalement le lober, même si dans cette série de pénaltys, avantage, on va dire, à Östlund face à Charlin. 4 en 4. 4 buts en 4 occasions pour Ajoie, donc pas compliqué. Là, si tu marques tous tes pénaltys en général, tu as une bonne chance de gagner. Et victoire d'Ajoie, incroyable la remontada et la victoire finalement des Ajoulots, donc sur le score de 4-3 après la séance de tir au but. Messieurs, on va récapituler les résultats de cette soirée de National League avec 4 matchs, avec 2 victoires, 3 victoires même à l'extérieur, celle de Davos, celle du HCA, on vient de le voir face à Genève Servette au tir au but, et le succès est blanchissage pour Noël Bader, 3-0 pour Rapperswil face à Zug au classement. Et on va y revenir tout à l'heure bien sûr dans Backcheck le taux, qui est Davos qui termine premier donc avant cette pause de l'équipe nationale, 46 points. Fribourg, Bienne, Zug, les Lakers et les ZDC Lions sont dans le peloton des 6. Puis après on retrouve Lausanne 7e, Genève Servette 11e et Ajoie, malgré cette victoire, 13e avec 15 points.